Avez-vous écouté The Last Dance? Ouais. J'ai pas fini le... Les 2 derniers sont sortis lundi. Je te dis pas à la fin. Non, c'est ça. Mais ils fument des cigares tout le temps avant de rentrer. Tu sais, ils fument des cigares avant d'aller sur jouer. Pis t'es comme Chris. Même dans l'avion. Tu sais, ils sont dans leur jet privé. Moi, c'est ça. Ça avec, c'est le fun des gars de même. Ils sont tellement inspirants. Puis, ça me fait capoter un peu que ce online, il y avait du monde qui chialait, vu qu'il était compétitif, puis il intimidait un peu les autres joueurs. Un peu, moi, je te garantis que c'est vraiment beaucoup. Oui, c'est comme Kobe aussi, là, Kobe, il intimidait Shaquille O'Neal, puis il s'est même battu avec. Écoute, pour te battre avec Shaquille, il faut que tu sois sûr de toi. Mais ça passe mieux en sport, parce que, tu sais, un chef d'entreprise ou dans un milieu culturel, un gars de même, ça tombe aujourd'hui, en tout cas, là, ça va vite. En sport, on dirait qu'ils ont encore tu sais, c'est sûr qu'il y a des joueurs de l'équipe qui rentraient chez eux et qui n'avaient pas envie de revener à la pratique demain, là. Il est intimidant, il fait peur, c'est une légende, il est là, il joue encore. Il a l'œil fucké, là. Mais c'était quand même impressionnant et tout, là, mais... The fuck it eye, qu'il appelle. That's it. mais moi, j'aurais... Ouais, moi, on dirait, mais j'aimais ça, le fait qu'il était tellement, vu qu'il y a une image tellement parfaite, fait que de voir qu'il est un peu hautain. Dans l'avant-dernier épisode, il y a Reggie Miller qui parle Il l'a pas vu. Non, je sais, fait que là, tu vas te ruiner la série, là. J'ai vu un épisode, fait que vous pouvez y aller. mais tu sais, Reggie Miller parle la première fois qu'il l'a rencontré, puis il a fait un petit commentaire à Michael Jordan, puis là, Michael Jordan l'a détruit sur le court. Parce que, tu sais, il disait au début, après un quart, tu sais, j'avais plus de points que lui. Puis là, je fais comme, c'est ça, Michael Jordan. Puis genre, il a fait un petit quart à Michael Jordan. Là, Michael Jordan est allé de 4 points après un quart à 60 points à la fin de la game. Puis Michael Jordan, il a dit « Never mess with Black Jesus ». Puis il s'appelait Black Jesus. Il dit plus jamais je l'ai appelé Michael Jordan, je l'ai appelé le chat noir, en tout cas, je l'ai appelé Air, the Black, c'est Black Cat, Air ou Black Jesus. Mais t'as-tu remarqué à quel point, parce que tu sais, le méchant de la série, c'est comme le directeur de l'équipe. Le gros bosseux avec une face de cul, là. Oui, un peu Harvey Weinstein. Oui, lui, là, que personne aime, là. Ils font des jokes, lui, Hey man, il l'intimide, ils sont comme 9 joueurs autour, des grands blacks, ils sont comme lui, il a pas fini sa croissance, puis tu sais, c'est le seul qui est pas en entrevue, puis quand c'est ça qu'il y avait, puis il est comme, c'est la dernière année de l'équipe, après ça, on change d'équipe, lui, il doit pas dormir, il est pauvre petit gros, puis tu sais, c'est le seul qui est pas en entrevue. Ouais. Il va pas tout prendre le douche ensemble. Ce monsieur-là. Il est décédé, c'est pour ça qu'il est pas en entrevue. C'est vrai? Il est décédé. Ouais. Bon, tu le savais-tu avant? Julien, Yann, t'es-tu un fan de Jerry? Comment il s'appelait? Il s'appelait Jerry? Ouais. Non, je google tout le temps. Ouais. Il est mort? Mais pourquoi ils le disent jamais? Il me semble qu'il est mort. Dans le dernier épisode. Non, je l'ai vu hier. T'as-tu fait, quand tu l'as googlé, la même chose que tu fais tout le temps? T'as écrit genre Jeffrey, je sais pas trop son nom de famille, puis après Jeffrey, je sais pas trop son nom de famille, nude. Non, mais des fois, je me choque. Je pogne les méchants dans les documentaires. Tu sais, comme, admettons, un avocat que j'ai pas aimé, puis là, je m'en vais les troller sur Twitter. Je peux pas m'empêcher. Ah ouais? Je m'en vais les C'est parler. toi, ça! C'est moi, ça! Tu voulais... déjà, dans le documentaire, ce petit bossu-là, il a 71 ans en 92. Il doit avoir 109 ans. Toi, pendant une pandémie mondiale, tu voulais intimider un vieillard. Tiger King t'insultait la fille des Premières Nations qui a plus de bras pis t'es comme va te faire foutre. Tiger King. J'étais allé squatter le Twitter puis le YouTube de Carol Baskin. Non, j'ai pas. Ben oui, j'aime ça faire ça. Malade. Ouais. Il est Quelle mort. série parfaite, ça. Il est mort en 2017. Mais le dernier épisode, j'ai pas regardé, par exemple. Celui qui ont sorti après, là, ça a pas de l'air bon, ça. Ah, non. C'est un genre de pote, ben là. C'est comme, il arrête
Mais ils s'encensent. Ils sont comme, il dit au monde, ils sont tous rendus avec des dents. Puis c'est comment d'en participer à la plus grande série documentaire au monde. Puis t'as le gars qui est rendu avec des dents, qui est comme, c'était quelque chose, tu sais, c'est tous des losers, là. C'est tout du monde un peu des Chris. C'est pas gentil. Eux autres, ils ont la vie maintenant de pas quelqu'un qui a gagné à 6,49 qui peut vraiment changer la vie. C'est tout du monde qui ont gagné à mini loto. Fait que, tu sais, ils peuvent tous s'acheter des nouvelles dents, un pick-up, puis après, dans 6 mois, ils sucent des graines pour du crystal meth. Peut-être dans un CCQ, ils vont être payés, Ouais. Puis ils disent tout, genre, justement, tu sais, on a sous-entendu que je faisais de la drogue. Man, ils sont même avec des tics de bébé. C'est que ça a l'air, ça allait. En plus, moi, l'affaire qui m'a marqué de Tiger King, c'est comment le Tiger King, il sortait juste avec des gars hétéros, avec des problèmes de crystal meth, que, on dirait, il voulait se faire sucer par des gars qui pleurent. Tu sais, qui est comme super à l'aise. J'aime pas ça. Je le sais vraiment pas, mon genre. Mais Chris, que j'aimerais savoir le nouveau Cato. Hey man, c'est tellement élevé comme... Ah non, c'est quelque chose, ça, quand même. Mais moi, j'étais déçu quand ça s'est terminé parce que je pensais pas que ça finissait vite de même. Je pensais que ça durait plus longtemps que ça. J'étais dedans, tu fais « Fuck, c'est fini! » Je me demande, tu sais, quand t'es dans un documentaire de même, si tu le réalises un moment donné que c'est un dîner de con. Tu sais, c'est comme Love Story, c'est une télé-réalité là pour eux, puis ils deviennent des stars, tu sais, c'est du monde. Si tu travailles dans un zoo puis t'es sur le crystal meth, je pense que les autres c'est comme, puis tout le long ils se faisaient encenser de comment vous vivez de quoi, il y a quelque chose qui se passe, puis tout, tu sais. Non, mais tous les personnages sont fabuleux. Celui, le type plus costaud avec toutes les filles autour de lui, là, qui sont harem avec les cheveux longs. Ah oui, les cheveux longs, oui. C'est du personnage pareil, une espèce de preacher un peu, là. Puis qui a travaillé genre sur Ace Ventura, puis il a fait tous les films des années 90, puis il y a 16 filles dans son lit, puis il y en a 2 qui sont sorties puis sont comme, c'est vraiment une secte, on n'a pas aimé ça. Ouais. Malade. Ah non, c'est... Ben ouais, c'est ça. Ils sont tous parfaits. Même son partner à la fin, qui est comme un gars, tu sais, habillé très carve, pantalon de cuir. Un bandana en dessous de la casquette, là. Ah ouais. Avec la nounou. Ouais, un foulard en dessous de la casquette. C'est magique. C'est intense, ça. Non, même le gars qui fait le réalisateur, il n'y a pas de bon sens. Il y a pas, Ah non, attends, c'est le producteur, celui qui fume non-stop, là? Oh, ouais, c'est ça. Qui a une voix très nauséable, là. Mais au Québec, je pense qu'on est trop gentils. Je pense pas comme, tu sais, des personnages de même. Tu sais, il y en a, là, des tout croches, là. Ah ouais. Réal Bélan, il allait les voir des fois, d'ailleurs, dans ses tops. Oui, mais tu vois, je suis sûr qu'aujourd'hui, on ferait C'est pas gentil. Tu sais, Guy Nantel, puis il y a des vox pop avec du monde bien normal qui sont au métro Berry. C'est comme il rit des gens pauvres. Qu'est-ce que le monsieur travaille chez Hydro-Québec puis il est zéro pauvre, là. Fait que t'imagines-tu si on faisait un documentaire sur du... Mais tu sais, on a eu... Qui est mort encore? Non. Mais j'allais parler de la télé-réalité sur Michel Richard, celle de Claude Dubois. Ça en était 2 dîners de cons, ça, tu sais, là, c'était... Ça... Ouais. Je me rappelle de la série sur Michel Richard. Il y a eu une série sur Claude Dubois. Avec sa jeune femme, Cristal. Cristal. C'était à TQS. Ouais, c'était à TQS. C'est clair, c'était à TQS. C'était au début de V. C'était genre dans les 2 premières années. Ça, c'était genre, tu sais, ce genre de show-là, c'était genre soit à TQS ou genre les dernières années de Musique Plus, Musimax, qui était comme... Ça nous prend quelque chose. Ouais. Puis c'était tout, tu sais, c'était les années où ils venaient de découvrir The Osbourne, là, tu sais, que c'était le fun d'avoir une télé-réalité, que c'était comique, on pouvait se moquer. Ils cherchaient notre dîner de con, là, ils cherchaient notre un qui aurait été vraiment bon au Québec, c'est Michel Pagliaro. Tu sais, quand tu vois Michel Pagliaro, sa vie, c'est tout le monde autour de lui, puis là, je m'excuse pour le monde autour de lui s'ils entendent, là, mais c'est tous des personnages. Ah ouais, puis lui, il est parfait. Tu sais, sont tous parfaits. Tout son entourage est magique. Je pense pas qu'il accepterait, même si on lui donnait 1 million. Ah ouais? Pag?
il est quand même intègre au bout, là. Il ferait pas ce genre d'affaires-là, je pense, non? Mais tu sais, en même temps, moi, je trouve pas que Ozzy Osbourne, ça l'a affecté sa crédibilité. Il y a de quoi de drôle de voir un vieux rocker tout croche. Ben oui. Ben, Éric, honnêtement, si Éric Lapointe fait ça, Éric, ça serait premier à l'écouter, là, tu sais. Ben oui. Ah non, mais ça serait un hit demain matin. Ah ouais. Hey, Éric Lapointe, je paierais cher en esti pour voir ça. Parce qu'il y a tellement de mythes autour, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, tu sais pas qu'est-ce qui se dit, tu sais, puis on fait le tour des salles, puis là, il y a un qui dit ça, qui a entendu ça. Il paraît qu'il était pas capable de se lever, finalement, il a fait le show, puis t'entends plein d'affaires, mais j'aimerais ça. En même temps, pour lui, c'est quasiment plus gagnant de pas savoir. Tu sais, que ce soit toujours Jean Leloup. Jean Leloup, on a toujours l'impression, j'entends des affaires, il paraît qu'ils l'ont vu à ce nanana, puis tu fais, on dirait, j'aimerais ça, on le connaît pas, Jean Leloup, là, on sait, il est peut-être, ben, je sais pas si vous le connaissez, là, mais on sait, c'est un bon pote à toi. Oui. Moi, j'y ai donné des conseils sur l'humour pendant 4 heures de temps. Puis là, il m'a dit, c'est pas un humoriste, je suis une légende musicale, j'ai fait parfait. Ça frappe en laisse.